Quelques mots sur la symbolique des doigts, leur relation dans la pratique du yoga et quelques mudras, même si j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Donc il est intéressant de savoir que chaque doigt est associé à un chakra, donc aussi à un élément, et que leur association va changer ce qu'on appelle les courants d'énergie, c'est-à-dire les vayus, dans la structure énergétique. En yoga, les mudras, qui désignent aussi une technique à part dans la pratique du yoga, associent donc certains doigts entre eux pour stimuler ces courants d'énergie, mais la plupart du temps, les mains vont être immobiles, à l'inverse de la danse indienne, qui utilise aussi des mudras. Donc on en a plusieurs, hein. Celui-là c'est la tête de serpent, je vous donne les mots en français. On a le lotus, on a Kataka-Mukha, etc., etc. Les danseuses utilisent donc ces mudras avec le bout des doigts peints en rouge qui représente la Shakti, mais leurs mains sont toujours en mouvement. Alors que dans le yoga, au contraire, on va immobiliser ses mains. Ceci dit, je suis à peu près sûre que l'origine des mudras en danse indienne et en yoga est le même, puisque la danse indienne est née au XIe siècle, au moment où se développe dans le nord-est de l'Inde, de là où est issu le yoga que je pratique, une série de temples absolument splendides, justement pour magnifier la relation de Shiva et de Shakti. Alors, si j'en reviens simplement à la symbolique de mes doigts, je vais commencer par le pouce. Le pouce est associé au chakra Manipura, le chakra du feu. Alors, une fois encore, les chakras, on les présente sur le devant du corps, mais en général, on les ressent quand on commence à les sentir, plutôt dans le dos, puisqu'ils sont le long de l'axe, le double énergétique de la colonne vertébrale qu'on appelle Sushumna. Donc, les pouces sont gérés par le chakra Manipura. Manipura, c'est la cité des joyaux, littéralement parlant. Ce chakra gère le feu, gère aussi les états du mental. Et ce chakra gère aussi les états du mental dans le sommeil, sommeil, rêve, sommeil profond. Donc, dans certaines techniques, on va associer la vue, les yeux, qui sont aussi gérés par Manipura, en fixant intensément les ongles des pouces pour stimuler précisément ce feu afin qu'il soit mieux distribué dans toute la structure énergétique. C'est le cas par exemple de la posture des triangles. Ensuite, vous avez le deuxième doigt qui est associé au chakra du cœur, Anahata Chakra, qui gère l'air. Donc ce deuxième doigt est aussi associé à l'élément air. Le troisième est associé à l'éther, géré par le chakra Vishuddhi, qui on situe au niveau de la gorge. Le quatrième est géré par le chakra de la terre, Muladhara Chakra, littéralement Mula, Adhara la racine. Et puis le dernier, c'est Svadhisthana, donc le chakra du pubis qui gère l'eau. Et on associe donc les doigts entre eux, mais pour les immobiliser. On a déjà vu quelques mudras ensemble, Chin Mudra, littéralement Chit Mudra, mais la musicalité fait que le T est devenu un N, c'est le mudra de la conscience, qui, lorsque les paumes de main sont posées sur les genoux, devient Jnana Mudra, le mudra de la sagesse. On a aussi Lingam Mudra, quand les trois doigts du milieu se dressent pour stimuler le chakra de la terre et du pubis et permettre à l'énergie de se redresser. On a aussi Ganesh Mudra, quand le poing est fermé, les pouces sont reposés par-dessus. Si la question vous intéresse, je vous reporte donc à la lecture de mon blog, mais je vous rappelle donc que ces mudras ont vraiment pour but de stimuler les courants d'énergie à l'intérieur de la structure énergétique et puis d'immobiliser le mental, puisque les mains sont la terminaison des mentales. Là, je vous parle et j'agite mes mains, mais justement, quand les mains sont immobiles, le mental va se poser et les pensées vont s'apaiser, et on peut ainsi entrer comme ça plus profondément dans sa propre intériorité. Et quand on médite, une fois que le mental s'est posé, les voix se sont tues, on peut vraiment être absorbé par le vide. Si cette vidéo vous interpelle ou vous pose des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je me ferai un plaisir de vous y répondre.